Alors je suis la psychologue de l'Éducation nationale et je m'occupe de l'orientation au sein du collège. D'accord? Je m'occupe de votre bien-être au sein du collège, mais aussi votre bien-être pour plus tard dans votre vie d'adulte et dans votre formation tout au long de votre vie. On trouvait ça important aujourd'hui de vous proposer quelque chose en lien avec la mixité. Est-ce que vous connaissez ce mot mixité? Oui. Hein? Mixité, c'est en gros comme être égaux avec les femmes et les hommes. En gros. Ça peut être ça. Donc du coup, pour parler de la mixité, j'ai fait intervenir une association qui justement fait de la prévention sur cette thématique-là. Donc je la laisse se présenter à vous. Alors moi je m'appelle Claire Duchet, je suis responsable d'une association qui s'appelle FET, Femmes Égalité Emploi. Je suis responsable de l'antenne de Lyon, mais sinon c'est une association régionale qui exerce depuis plus de 30 ans et mène des actions pour faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité entre les hommes et les femmes dans le travail. Plus de mixité. Alors vous disiez mixité c'est égalité, alors c'est pas tout à fait la même chose quand même. La mixité, là par exemple, vous êtes une classe où il y a des filles et des garçons, c'est une classe mixte, il y a les deux. L'égalité, c'est le fait que les hommes et les femmes aient les mêmes droits. C'est donc un seul métier par post-it, c'est anonyme, vous mettez pas votre nom dessus. Alors si vous n'avez pas d'idée de métier, ce qui peut arriver, dans ce cas-là vous mettez plutôt un secteur ou un domaine qui vous intéresse. Si c'est pas un métier précis, au moins un environnement qui vous plaît. On a positionné vos post-it sur les principaux secteurs professionnels, donc qui sont répartis en 10 bulles. Qu'est-ce que vous pouvez observer? Visuellement, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Oui? Dans esthétique et coiffure, il n'y a personne. Il n'y a personne, exactement. Oui? Tu voulais dire la même chose? Non. Vas-y alors. Il y a plus de post-it rose que de bleu. Oui, alors post-it rose et bleu, est-ce que vous avez remarqué à qui on l'a donné? Oui? Le rose c'est pour les garçons et le bleu c'est pour les filles. Oui, histoire de changer un petit peu, effectivement on a donné les post-it roses aux garçons et les post-it bleus aux filles. Quels sont les métiers qui ont été évoqués? D'autres remarques avant qu'on lise? Oui, mais il n'y a qu'une personne, il n'y a que des garçons qui veulent faire secrétaire ou comptabilité, gestion, tout ça, et qu'un garçon veut faire enseignement. Ah, je suis désolée pour les enseignants, mais l'avenir, ça va être difficile de renouveler les effectifs parce que les élèves ne veulent plus être profs. Je sais pas pourquoi, ça vous fait peur, vous vous rendez compte qu'est-ce que vous leur faites vivre à ces profs. En tout cas, oui, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'élèves qui veulent se tourner vers l'enseignement. En tout cas, à votre âge. Après, encore une fois, vous êtes jeune, vous commencez à réfléchir à votre orientation, mais vous avez quand même un certain nombre d'années devant vous avant de concrétiser un projet. Dans restauration, tourisme, loisirs, sport, alors c'est là où il y a eu le plus de post-it, de choix. Vous avez donc deux filles, une qui veut être pâtissière et l'autre qui veut être hôtelière restauratrice. Et parmi les garçons, vous avez un cuisinier, un pâtissier, un pilote de karting, un barman, un vélo, un pâtissier, un basketteur professionnel, un footballeur, un boulanger et un sportif. Est-ce que vous avez des commentaires, des réactions? Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui. Pour vous, quel est le métier le plus... Enfin, il n'y a pas de métier plus facile, mais pour vous, quel est le métier où on pourrait le plus... Enfin, est-ce qu'il faut le plus étudier pour pouvoir le faire? Le métier qui nécessite le plus d'études, il y en a beaucoup. Alors il y a médecin spécialiste, on peut dire c'est là où ça peut dépasser une dizaine d'années. Sur 11 ans, sur un médecin spécialisé, 11 ans d'études. Est-ce que vous avez l'impression que filles et garçons, vous faites les mêmes choix d'orientation? Non. Non, il y en a quelques-uns qui sont mixtes, enfin où il y a des filles et des garçons, mais là vous avez une avocate, un avocat par exemple, mais dans la majorité des cas, on voit que c'est quand même des métiers qui sont bien différents. Est-ce que c'est assez révélateur de ce qui se passe dans la vraie vie? Par exemple, en santé sociale, est-ce qu'on voit beaucoup d'hommes?
Non, c'est même zéro. Le secteur, ça vous parle pas secteur santé, je vais laisser Amandine répondre à cette question. C'est tout ce qui concerne l'aide à la personne. Donc la santé, on est d'accord, c'est le côté médical, soins. Et le social, on est vraiment sur plutôt la communication, l'aide sociale, l'accompagnement, l'éducation, etc. On n'est pas aux soins au corps. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes dans ces domaines-là? Alors parmi les médecins spécialisés, oui, il y a des hommes. Mais sinon, ce sont des secteurs qui sont beaucoup plus féminisés que masculins. Donc c'est pas étonnant si c'est surtout des filles qui ont choisi ce domaine-là. Alors les inégalités, on pense bien sûr en priorité aux écarts de salaire. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres inégalités. Il y a quoi d'autre? Oui. Après par exemple aussi il y a les différents... des femmes qui sont plus préférées on va dire que les hommes des fois, des choses comme ça. Et aussi par exemple, c'est ce que je voulais dire, il y a des différents métiers aussi parce que par exemple il y a certains métiers où est-ce que les femmes sont plus fortes on va dire que les hommes, et les hommes il y a certains métiers où ils sont plus forts que les femmes. Alors c'est intéressant ce que tu dis, est-ce que tu as des exemples de métiers où les femmes seraient plus fortes que les hommes? Où est-ce que les femmes seraient plus fortes que les hommes? Par exemple coiffeur, je pense. Elles sont plus fortes? Oui, je pense. Les grands coiffeurs, Franck Provost, Jean-Louis David, Jacques Desange, c'est des hommes ou des femmes? C'est des femmes. Tu t'es rendu compte que je t'ai piégé. Non, les grands coiffeurs, c'est des hommes. Donc il n'y a pas de qualité naturelle pour devenir coiffeur. Les femmes sont pas plus... on en trouve plus, on va dire. Il y en a beaucoup plus, par contre là tu as raison. Mais c'est pas parce qu'il y en a plus qu'elles sont plus compétentes. Et pour les métiers où tu disais qu'ils étaient plus... pour les hommes par exemple, ouvrier par exemple, il y a plus d'hommes que de femmes. Quand on est ouvrier, on pose plus... Et pourquoi? Parce que je sais pas, c'est pas un métier où est-ce qu'il faut porter des gros poids, des poids assez quand même lourds. Par exemple, les femmes, on ne les voit pas porter des sacs de... Je peux poser une question? Oui. Être soignant, c'est plutôt femme ou homme? Femme. Combien ça pèse le corps de quelqu'un quand tu dois le laver? Et être soignant, c'est laver les corps, les portes. Ça dépend. Si c'est une personne obèse, parfois ça peut dépasser 100 kilos. Ouais. Et là, on se pose pas la question de savoir si c'est plus difficile physique. Donc comme pour un poste, on a besoin de personnes, il y a des charges lourdes, on ne demande pas un homme et une femme, ou une femme d'ailleurs, c'est interdit par la loi. Vous regardez à Pôle emploi, les offres d'emploi, c'est toujours marqué homme-femme. C'est interdit de dire que c'est réservé aux hommes ou aux femmes, mais dans ce cas-là, demandez quelqu'un qui a une bonne résistance physique. Mais c'est pas un homme ou une femme. Il n'y a qu'un métier dans lequel on peut demander un homme ou une femme, c'est quoi? C'est quel métier? On a le droit, là on fait pas de la discrimination, c'est pas illégal de demander à avoir un homme ou une femme. Oui? Esthéticienne? Non. Oui? Non. Militaire? Non. Gynécologue? Non. Femme de ménage? Non. Vendeur? Non. Oui? Pour le sport? Non. Je sais pas. Oui? Mammographe? Mammographe? Je sais pas si on peut dire comme ça, mais... Bon, radiologue qui fait des mammographies? Ouais, non, ouais. c'est pas ça. Oui? Sage-femme? Non. Oui? Médecin? Non, vous êtes loin, hein? Populaire? Non, alors je vais vous aider parce que vous êtes très très loin. C'est pour tout ce qui est lié à la publicité ou au cinéma, quand on a besoin de mannequins ou d'acteurs. Bah oui, parce que là, il nous faut un mannequin pour une collection de vêtements de femmes, on va rechercher une femme. Et pareil pour les hommes, si j'ai besoin d'un homme pour un rôle masculin dans un film, je vais pas prendre une femme. Quelques chiffres qui sont annoncés, ce sont des chiffres européens et la France n'est pas parmi les pays les plus avancés sur le sujet de l'égalité en Europe. Quels sont les pays qui sont plus avancés que nous? Oui. Les pays nordiques? Exactement, les pays nordiques ou scandinaves. Alors vous avez des exemples de pays Oui. Suède, Norvège. Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Islande.